Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ça y est, on est au mois de novembre. Oui. Donc ça veut dire la rentrée des coilles. La rentrée des coilles, tout à fait. La récolte et la rentrée des coilles. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de très beaux poissons, un niveau de qualité qui est supérieur à ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Exactement. Bon, moi je peux en attester, hein. J'ai eu l'occasion d'avoir les rushs que vous avez tournés au Japon. Oui. Et finalement, il y a du très beau. Hein. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans les bowls maintenant. Oui, le but c'est ça. On va voir un petit peu ensemble, donner un petit aperçu de ce qui est disponible et de ce qui sera donc visible pour les portes ouvertes de ce week-end, c'est-à-dire 11, 12 et 13 novembre. C'est ça. Date à retenir, le 11 novembre, c'est un jour exceptionnel. Bon, c'est un jour férié, c'est uniquement l'après-midi? Oui, que l'après-midi, donc les horaires habituels. Hein, donc le vendredi 11 novembre de 14 h à 18 h. J'en profite pour préciser aux amateurs de koi, dans la mesure du possible, essayez de ne pas venir trop tard, parce qu'une fois qu'on n'a plus la lumière naturelle, le rendu n'est plus pareil. Donc essayez de venir tant qu'il fait suffisamment clair, même si évidemment qu'on a de l'éclairage, c'est pas la question, mais le rendu n'est jamais le même. Donc le vendredi de 14 h à 18 h, ça c'est les horaires d'ouverture. Le samedi toute la journée de 10 h à 18 h non-stop et le dimanche de 10 h à 13 h. Bon, alors moi je serai là samedi. Oui, pas de souci. C'est le jour, à mon avis, où il y aura le plus d'affluence aussi. Hein. Je pense que la majorité des gens, c'est samedi qui vont passer. Donc ceux qui ont déjà réservé des poissons, qui vont venir évidemment les découvrir, puisqu'ils sont rentrés la nuit passée. Donc maintenant, on va essayer de donner un petit aperçu pour les gens qui font de la route, voir un petit peu ce qu'il y aura de disponible. Bon, écoutez, de toute façon, pour les découvrir, c'est pas parce qu'ils ont froid. Hein, donc voilà, on rappelle les dates, 11, 12 et 13 novembre. Novembre, c'est-à-dire ce week-end. Voilà. Hein. Et puis, bon, cette vidéo apparaîtra déjà le 11, hein, puisque bon, on l'a tourné le 10. Voilà, donc oui, aujourd'hui, donc on va essayer de faire, après ça dépend du monteur, hein, s'il est en forme ou pas, mais on va essayer de faire que vous ayez ça le plus vite possible. Exactement. Allez, on va les voir dans les bacs. On y va. Alors David, ici le premier bowl. Oui, le premier bowl où j'ai mis un petit peu un assortiment de différents types qu'on a pour le moment qui sortent un petit peu du lot pour cette récolte, si je peux dire. Donc qu'est-ce qu'on a là dans le bowl? Un beau petit Ginrin Oshiba, un beau Kujaku, un Doitsu Kujaku, un Doitsu Sankei, un Tansho Ginrin Sankei, qui est un beau poisson et prometteur pour le futur, et un beau chou-sui. Cette année, je dois dire qu'on a une belle offre en chou-sui. Ils sont plus beaux que d'habitude. C'est pas facile du tout de trouver des beaux chou-sui. Et là, cette année, on en a quand même quelques-uns. Ils sont vraiment beaux. Oui, exactement. Je trouve ça aussi. J'ai eu l'occasion de les voir en vidéo auparavant. Ce qu'il faut noter, c'est que sur un chou-sui de qualité, on remarque l'alignement des écailles dorsales qui doivent être le plus uniforme possible. Et c'est le cas ici. Oui. C'est vraiment un beau poisson. Le béni est vraiment superbe dessus, donc vraiment félicitations, c'est une très belle pièce. Oui, c'est des beaux poissons et comme je disais, chou-sui c'est pas facile d'en trouver des bons, là c'est le cas. Bon, il n'y en a pas 50, hein, mais il y en a et ils sont beaux. Et en tout ce qui est un petit peu style tancho, on a une très belle offre. Je vais montrer un petit peu de tout. Hein. Comme là, ici, c'est un tancho, donc tancho Ginrin Sankei, mais on a des beaux tancho Showa également qu'on va pouvoir vous montrer, qui sont aussi spécialement difficiles à trouver habituellement, et quelques très beaux doitsu. Donc voilà, on va commencer avec celui-ci et on continue. Voilà, alors ici un petit mot quand même sur le Kujaku qui est en train de se cacher en dessous du chouchoui, voilà, qui sort là, qui a vraiment un superbe maillage, qui est vraiment un beau poisson aussi. Oui, et malgré le fait, les Kujaku, c'est pas toujours facile d'avoir bien du body, et malgré le fait que c'est encore un petit Nisai, entre guillemets, le body est déjà là. Alors ici, un petit mot aussi sur l'Oshiba qui est Ginrin, qui est un superbe Ginrin. On voit vraiment qu'il pète de mille feux. Hein. Oui, on a beaucoup, il y a moyen de trouver beaucoup d'Oshiba, mais c'est très difficile de trouver des Oshiba sans taches noires, sans traces. C'est vraiment pas quelque chose de facile à élever quand on est difficile au niveau de la sélection. Souvent, on voit des Oshiba dans un bassin, on les prend, on les met dans le bowl
Et bien souvent, c'est là qu'on voit apparaître les défauts à droite à gauche. Et dans ce cas-là, évidemment, nous, on est assez strict, on ne les prend pas. Donc, ce qui fait que l'offre en Oshiba, elle est toujours assez limitée. Mais on essaie de faire en sorte que ce qu'on prend, c'est des poissons qui sont sans défaut. Ben voilà, en tous les cas, félicitations, premier bowl. On reste avec nous, on continue. On continue. Oui. Alors, David, ici un deuxième bowl. Un deuxième petit bowl, oui, où il y a quelques poissons qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, Iyutsuri de chez Shinoda, donc ça reste évidemment une très bonne valeur. Ce sont des poissons qui deviennent rapidement grands, généralement des beaux body. Un très bon éleveur pour les Iyutsuri en règle générale. Alors, de chez lui. Depuis des années. Hein, oui, depuis longtemps. Alors cette année, on a aussi réussi, on a des très beaux Ginrin Showa chez Shinoda. Hein, on a eu la chance d'être là les premiers quand il a ramené la récolte du bassin avec en tout cas une partie de ces Ginrin Showa. Ils sont spécialement beaux, il y a longtemps qu'on n'en a pas eu des aussi beaux. Donc ça c'est pour Shinoda. Alors de chez lui, il y a également le Tansho, le Ginrin Tansho qui est également de chez lui, qui est aussi un très beau petit poisson, pas gigantesque en taille, mais une très belle qualité. Ensuite, on a un petit Goshiki de chez Kano, qui est aussi une très bonne marque pour les Goshiki. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns et ils sont beaux. Et alors, le plus grand du bowl, le Doitsu Showa d'Igarashi, qui est aussi un beau poisson. Hein. Des beaux Doitsu Showa, c'est pas courant, c'est pas facile à trouver non plus. Et quand on regarde bien l'avant du poisson, on voit bien que le noir commence à sortir. Donc la partie la plus claire sur la tête, sur l'avant de la tête, on voit bien que c'est quelque chose qui va devenir plus foncé et plus noir. Si on regarde un petit peu en détail ici, on voit le noir qui commence à sortir et donc ça va avoir tendance à se développer. Donc c'est un beau poisson aussi et je pense pour le futur, pour les amateurs de Tsushowa, je pense que c'est un bon choix. Oui, d'autant plus que le i est assez profond, donc il n'y a pas trop de risques avec ce poisson-là. Non. Et Ginrin Showa, ça c'est toujours des bonnes valeurs, c'est des poissons qui évoluent bien et qui grandissent très vite. C'est des poissons pour lesquels on remarque chez nous déjà une différence de taille assez significative entre maintenant, c'est-à-dire entre novembre et généralement le mois d'avril quand les gens viennent les chercher. Souvent ils prennent entre 3 et 5 cm sans problème. Eh bien voilà, donc restez avec nous, on va continuer. On y va. Alors David, le bowl suivant. Bowl suivant, avec toujours majoritairement des poissons, enfin majoritairement, non, il y a de tout en fait. J'allais dire que Shinoda, mais c'est pas vrai. On a de chez Shinoda le Iyutsuri à nouveau, qui a un très beau dessin. Très peu de points noirs, ce qui est plutôt une qualité pour les Iyutsuri. Donc ça, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, des poissons qui sont bien pour les gens qui veulent voir des poissons qui deviennent grands. Ils grandissent généralement vite et ça devient des beaux poissons. Ensuite, toujours de chez Shinoda, on a également, au motif assez spécial, celui-ci, qui est un Ginrin Showa. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, le dessin est vraiment particulier. Donc, Ginrin Showa, toujours de chez Shinoda. Ensuite, on a un Doitsu Showa qui est un peu plus gros de chez Igarashi. Donc c'est assez spécial. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, des Doitsu Showa ce style-là. Ensuite, on en a un, très honnêtement, je sais pas comment je dois l'appeler. On l'appelle par son nom. Oui, bon, si tu veux. C'est celui-ci. Alors c'est un poisson qui est assez particulier. C'est un Ginrin. Il y a une partie plus claire sur la tête. Mais il est vraiment, le Ginrin de très belle qualité. C'est un poisson, à mon avis, qui a beaucoup de potentiel au niveau croissance, parce que tout en étant du Nisai, on voit déjà que c'est un poisson qui a un fameux gabarit. Donc je pense que c'est quelque chose qui va devenir grand et vite. Après, pour le nom, il y a plusieurs pistes. Alors, je ne vais pas m'aventurer. On a appelé ça un koi unique. Comme ça, on mettra tout le monde d'accord. Bah écoute, on l'appellera par son nom. Voilà. On va dire Patrick. Voilà. Ah ben écoute, c'est la première fois qu'on baptise un koi avec mon nom. Hein. Voilà. Ah ben voilà. Puis on a un Oshiba aussi. Et alors un petit Oshiba, oui, donc ça c'est le plus petit du bowl. Je vais tâcher de le remonter un peu aussi parce que je trouve que le dessin est original. Un beau petit poisson. Alors clairement, les Doitsu Oshiba, c'est pas pour les gens qui veulent des choses qui deviennent gigantesques en taille, mais je vais vous montrer, si je veux bien, tout petit peu. Voyez un peu le dessin, il est vraiment très original. Un poisson qui est très difficile aussi à trouver, les Doitsu Oshiba. Alors on en trouve, oui, évidemment, on en trouve beaucoup avec plein de points noirs et plein de défauts, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-là.
Donc on en a quelques-uns. On est assez sélectif pour ça. Mais c'est des poissons qui sortent un peu de l'ordinaire pour les amateurs. Allez, on continue. Alors, on continue. David, ici un petit peu particulier. Oui, un bol effectivement un peu particulier, du Benikuman Ryu. Alors, ce n'est pas des poissons faciles à trouver du tout. Cette année, on a eu un peu de chance. On est arrivé au bon moment chez l'éleveur qui avait fait la récolte et on a pu sélectionner les meilleurs. Il a fallu faire vite, d'après ce qu'on m'a expliqué, mais bon, ça a quand même permis de trouver des belles choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ce n'est pas des poissons courants. Et bon, malgré tout, on en a, je pense, encore une douzaine de disponibles. Donc, j'ai voulu les montrer. C'est quand même des poissons qui ont toujours beaucoup de succès et pour lesquels l'offre, elle est toujours très limitée. Bon, écoute, qu'ils ne sont pas courants, c'est normal, ils n'ont pas de jambes. Hein. Non, voilà. Mais bon, après, on pourra dire qu'il y a un poisson qui est tout à fait particulier ici dedans, qui est toujours un Common Ryu, oui. Mais qu'on a l'impression que ce n'est pas un Common Ryu. Voilà. Hein. On pourrait penser en étant débutant que ce n'est pas un Common Ryu, mais en fait, ça en est bien. Voilà. Superbe poisson en tous les cas, chirurgie vraiment lumineux. Oui, c'est des beaux poissons. C'est une fois différent. Le but, c'est de présenter des choses un peu différentes et chaque année, ça change un peu en fonction des possibilités, des opportunités qu'il y a sur place. Hein. Exactement. Donc, allez, on continue. Alors ici, un bowl suivant qui me plaît énormément, je dirais pourquoi après. Oui, bon, il y a quelques très beaux poissons là-dedans aussi. Hein. On a montré, j'ai mis ici un Ariwake. Alors, c'est pas le favori du bowl, évidemment. C'est aussi le moins cher du bowl, soyons clairs. Je l'ai mis parce que, bon, il y en a quand même toujours des gens qui en recherchent et c'est toujours difficile à trouver. Même s'il n'est pas exceptionnel, j'ai dit on va en mettre un, histoire de montrer qu'il y en a quand même. Après, pour le reste, c'est tous des poissons, évidemment, d'un niveau de qualité nettement supérieur, que ce soit les Goshiki. Là, les Goshiki, il y en a quelques-uns qui sont vraiment... Les deux, là, en l'occurrence, je les trouve vraiment beaux. Très beau body. Le béni est de belle qualité aussi. Le dessin est très bien aussi, à mon goût. Et après, deux Asagi de Kataoka, qui est, je pense, une des meilleures marques, si pas la meilleure marque pour les Asagi. Alors, il y a un Asagi classique, donc rien de bien particulier, si ce n'est qu'il est très beau, évidemment. C'est celui-là, je vais le montrer, ça c'est le classique. Alors, celui-là, c'est le spécial. C'est le spécial. Celui-là, il est vraiment spécial. Quand vous regardez au niveau des écailles, ça porte un nom, les Japonais, ils appellent ça... Comment ils appellent ça? Kadojin. Kadojin. Et donc ça, je viens d'apprendre la traduction de ça. C'est en fait que c'est le bord, l'extrémité de l'écaille qui est en fait en Ginrin et non pas toute l'écaille. Est-ce que j'ai bien suivi? Exactement. Et c'est vraiment un super poisson qui a un maillage absolument parfait et qui a un Kadojin absolument exceptionnel. Donc celui-là qui acquérera ce poisson, il n'en sera que très content, malgré que c'est un mâle apparemment. Oui, c'est un mâle. Mais croyez-moi que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut s'acheter très souvent ici en Europe. Il est vraiment magnifique. C'est un poisson vraiment à sauter dessus, façon de parler. Oui, non, parce que si c'est pour l'aplatir, c'est pas la même chose. Hein. Mais les Goshiki aussi. Hein. Moi, je trouve que celui-là, par exemple, c'est un très beau Goshiki. Il faut essayer de le montrer un petit peu. Il faut savoir que ce qui est gris, maintenant, ça va devenir noir, surtout dans nos eaux dures. Il vient beaucoup plus foncé en eau dure, mais quand vous voyez là, le pattern est vraiment beau. Le béni est de belle qualité, c'est un très beau poisson. Mais bon, moi, je suis un petit peu toujours... différent. J'aime toujours bien les Goshiki en règle générale. En plus, c'est pas facile à trouver des beaux Goshiki, donc quand on en a, bon, alors, le meilleur, c'est celui-là que tu as sorti. Hein, donc il n'y a aucun doute. Moi, je trouve en tout cas. Ouais. Donc, imaginez un petit peu le grisé qui devient noir. Ce sera un poisson magnifique. Il a un i vraiment profond, ce qui présage qu'il va garder son i. C'est un superbe poisson. Rien à dire. C'est The Goshiki. Mais pour moi, mon préféré, ça reste quand même l'Asagi, qui a un maillage exceptionnel. Et vraiment, c'est un poisson pour le futur. On va dire un poisson show class. Oui, et puis c'est vrai que les Asagi, à lui, en règle générale, y compris les mâles, c'est pour ça qu'on en prend toujours chaque année, parce que les gens qui en prennent, généralement, sont satisfaits. C'est des poissons qui gardent un très beau body et qui deviennent vraiment très beaux. Hein. J'ai vu des images ces derniers jours du Koisho
au Japon où il y avait des asagi chez lui, bah, c'est vraiment des poissons extraordinaires. Exactement. Bon, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Hein. Cette année, c'est vrai que c'est une sélection il y a beaucoup de haut de gamme. Poissons. Oui, tout à fait. Il n'y a rien à dire. C'est pas fini, hein. On va continuer un petit peu. Ouais. Allez. Alors, David. Alors, bol suivant, on est un gabarit un petit peu au-dessus, aussi un budget un peu au-dessus pour certains d'entre eux, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans le bol? On a un Doitsu Kujaku, qui est un beau poisson, celui-ci. Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ensuite, on a deux Matsukawabake. Alors, le nom est un peu accouché dehors, c'est pas des poissons non plus faciles à trouver, celui-ci et celui-là, qui est assez particulier. L'éleveur a expliqué que c'est un croisement qu'il avait essayé de faire entre un Matsukawabake et autre chose. Et bon, on a trouvé ça assez particulier, c'est un poisson qui est vraiment spécial. Autant je le trouvais particulier sur photo et j'étais pas trop fan sur les photos, qu'en réalité en vidéo et de le voir de visu comme ça, je trouve que c'est un très beau poisson. En tout cas, c'est un poisson original et différent de ce qu'on voit d'habitude. Matsukawabake est généralement utilisé pour renverser le sumi des poissons. Donc voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire, probablement avec un showa ou quelque chose comme ça. Oui, certainement. Mais c'est assez particulier. Ensuite, on a un goshiki. Alors, étant amateur de goshiki, vous allez dire que je mets chaque fois des goshiki, mais comme c'est difficile de trouver des beaux, j'ai dit on va mettre celui-là aussi, parce que c'est un très beau poisson à mon goût. Et alors Oshiba. Ensuite, un beau Doitsu Oshiba. Alors, c'est un poisson ici qui n'est pas énorme en longueur, mais qui a un superbe body. Déjà, vous voyez un peu. Beau Doitsu Oshiba. Et voilà, donc maintenant on va encore sortir un boule avec quelques petites choses qui sortent encore de l'ordinaire et on va tout doucement approcher de la fin. D'accord. Alors David, ici on est dans le Showa. Showa, oui, tout à fait. Donc évidemment pour les amateurs de Gosanke, un très beau petit bowl. Donc que du Showa, tous du même éleveur, c'est-à-dire Sekiguchi, qui est quelqu'un qui fait des très très beaux Showa. Tout en étant encore des poissons qui restent abordables et donc vendables en Europe. Il y a évidemment des très grands noms pour les Showa au Japon, comme Issa par exemple, mais là au niveau des budgets, c'est devenu quelque chose qui est devenu très très compliqué. Dès lors qu'on commence à sélectionner des poissons qui sont bien et sans défaut, on atteint des budgets qui sont pratiquement plus possibles pour l'Europe, ou alors vraiment dans des toutes petites quantités. Et je dois dire que pour des poissons de cette qualité-là, si on sélectionne ce genre de choses chez Issa, bah, c'est budget x3 ou x4. Donc c'est vrai que c'est un grand nom, c'est justifié, il fait des très beaux poissons, tout ça, mais bon, après évidemment, il s'agit encore de pouvoir proposer des poissons qui restent vendables sur des secteurs comme les nôtres. Donc ici, Olivier a pu trouver des très très beaux Showa chez Sekiguchi. C'est toujours la même histoire, il faut arriver au bon moment, au bon endroit, et là c'était le cas. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment des Showa de très très belle qualité. Alors c'est pas des poissons bon marché bien sûr, mais c'est des poissons qui nous permettent quand même d'offrir un très très bon rapport qualité-prix. C'est ça, bon, ce sont de très beaux poissons. Des poissons pour le futur, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, pour le futur et pour le présent, parce que j'ai envie de dire, on ne doit pas attendre le futur pour en profiter, ils sont déjà très beaux. Hein. Bon, il y en a un qui cligne de l'œil, hein, c'est le plus grand ici. Celui-ci, ici, il est vraiment top. Celui-là est effectivement plus pour le futur. C'est peut-être moins waouh là tout de suite, mais pour le futur, je pense que c'est effectivement le meilleur du bowl. On rappellera que le Showa est un poisson qui change beaucoup avec le temps et qui est intéressant à suivre. Il faut de toute façon avoir au moins un Showa dans son bassin. Oui. Et puis les amateurs en général de Gosanke, au plus les années avancent, au plus c'est ce genre de poisson qu'ils recherchent. Hein. Exactement. Bon, allez, encore un petit bol pour la route. Un petit pour la route. Allez. Ça va. Alors David, ici, deux poissons vraiment très spéciaux. Oui, c'est tout à fait spécial. Hein. Donc ils appellent ça, les Japonais appellent ça des big scales. On voit passer toutes sortes de noms, big scales, ou j'ai vu passer déjà Godzilla, c'est vraiment particulier. Donc c'est des poissons qui grandissent énormément, qui ont des très grosses écailles comme vous pouvez voir. Je peux essayer de les mettre de côté. On va essayer de vous montrer, que vous puissiez un petit peu voir. Vous voyez, c'est vraiment particulier. Vous voyez un peu aussi bien les écailles que le dessin des écailles. C'est très très particulier.
Et alors des bodies évidemment extraordinaires. Hein. C'est pour des poissons pour des gens qui recherchent des poissons qui deviennent vraiment grands. Ouais, voilà, c'est tout à fait particulier. Ça sort un petit peu de ce qu'on voit et de ce qu'on propose habituellement. Mais bon, on a voulu vous les montrer parce que c'est quelque chose de différent. Exactement. Pour être différent, c'est différent. C'est tout à fait différent. Donc on rappelle Big Scale ou Godzilla. Deutsche Aragoke aussi. Deutsche Aragoke. Donc voilà, Deutsche Aragoke, une variété un peu particulière pour ceux qui cherchent des poissons de très grande taille. Voilà. Ok. Alors ici, on a 2 Shiro de chez Homosako. Voilà, 2 Shiro Utsuri Homosako. On en a très peu des Shiro, mais on en a quelques-uns. Donc en voilà 2. Donc évidemment que pour ceux qui connaissent, Homosako, c'est la meilleure marque pour les Shiro du Japon pour le moment. Et ensuite 2 poissons qui sortent de l'ordinaire, pour lesquels on va faire un petit événement le samedi à 14 h. On ne va pas les vendre aux enchères comme ça se fait évidemment dans certains cas pour des poissons qui sortent de l'ordinaire. On va simplement les proposer, le prix étant fixe. S'il y a plusieurs amateurs, eh ben on fera comme on fait un petit peu au Japon, un tirage au sort. Et donc avec des petits numéros. Et le numéro 1 aura à ce moment-là la possibilité d'acheter ces 2 poissons qui sont tout à fait particuliers. Donc c'est 2 Deutsu, vous voyez, c'est pas des poissons gigantesques en taille, mais c'est des poissons assez particuliers et extraordinaires de par le motif et de par la variété. Donc, alors le nom est extraordinaire aussi hein, pour le brun. Hein, donc, oui. On l'appelle cappuccino. Voilà. Alors ce n'est pas un poisson qui est laid. Remarque, il y a pas mal de lait dans le cappuccino. Oui, on va dire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez original. Et bon, en l'ayant choisi, en ayant mis quelques vidéos, il a suscité déjà pas mal d'intérêt. Et l'autre, le petit Deutsu, c'est aussi le genre de truc, quelquefois on arrive chez un éleveur, il a vidé un étang, il fait le tri, et quelquefois ils font des petites erreurs, ils laissent des perles comme ça, qu'ils devraient normalement plutôt mettre de côté et garder. D'ailleurs souvent ils le disent, mais bon, pour ça ils sont assez fair-play. Quand ça arrive, ils disent « Ah !» il est trop tard maintenant, mais j'aurais bien voulu le garder. Et donc ça fait partie de ce genre de poisson. Et lors de chaque voyage au Japon, on en a quelques-uns comme ça. Alors bon, le cappuccino, il est vraiment pas mal. Hein. Ah, c'est vraiment spécial, hein, tout à fait. C'est tout à fait original. Pour celui qui a une collection assez variée, c'est un poisson qui aura sa place. Il sera encore plus varié. Voilà. Mais n'oubliez pas, tirage au sort. Voilà, tirage au sort pour les candidats qui seraient amateurs de l'acheter ou de les acheter. Exactement. Voilà. Eh bien. Alors David. Alors, j'avais dit le dernier pour la route, ce sera l'avant-dernier pour la route, parce qu'on en a encore un qu'on voudrait montrer après. Oui, c'est un spécial, restez attentifs. Hein. Oui, alors celui-ci, il y a quoi? Il y a un Maruten Ginrin Sanke, qui est un très beau poisson, beaucoup de body. Marudo, si je ne me trompe pas, c'est un très très beau poisson, je trouve. Et les Sanke, c'est pas facile non plus de trouver. Alors, un beau Matsuba. Moi, je trouve ça aussi toujours un beau poisson, un beau maillage. C'est des poissons qui deviennent bien grands. Qui est déjà pas petit, déjà. Qui est déjà pas petit à la base, ouais. Un beau kohaku, hein, le béni est de belle qualité aussi. C'est aussi un poisson qui sort un peu de l'ordinaire. Ça, c'est une bonne question, l'éleveur. Imitsu, il s'appelle. Imitsu, oh, d'accord. Et alors, pour terminer, 2 Tansho Showa. Donc, le plus petit vient de chez Sekiguchi. Et le plus grand de chez Oshikin. Donc, cette année, on a quelques Tansho Showa. L'année passée, on en a, je pense, pas eu du tout. Ou peut-être un. Cette année, on en a un petit peu plus. Comme Olivier l'a déjà dit, il a été très chanceux pour le coup. Donc, il faut de temps en temps avoir de la chance. Ça, c'est sûr. Donc voilà, des poissons qui sont un petit peu particuliers. Et puis maintenant, on va encore faire un dernier bowl avec quelques petites perles encore. Et puis on va s'arrêter là. Bon, le kohaku, il est plaisant. Hein. Imitsu, oui. Bon, c'est pas parce qu'il est dessous, mais il peut être dessus. Hein. Oui. Je pense qu'il a un i très très bien marqué. Oui. Bon, il est presque Inazuma. Oui. Bon, voilà, c'est un très beau poisson, très beau poisson, beau Shiroji. Et tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, où ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Allez, on continue. On continue.
Alors ici, David, c'est un bac un peu spécial parce que inutile de téléphoner pour ces poissons, ils sont déjà vendus. Oui, ils sont vendus, mais je voulais quand même les montrer. Ce sont des gens, en fait, bon là-dedans sont des clients qui sont clients déjà depuis un certain temps et qui nous donnent en fait une petite liste de ce qu'ils recherchent avant qu'on ne parte, ce qui nous aide évidemment à chercher. Je prends l'exemple de la Zagi qui est un Sansai 3 ans de chez Kataoka. Alors ça permet également aux gens de voir, j'ai montré tout à l'heure, on a montré un Asagi avec le même type d'écaille, le Kadoji en japonais, voilà. Donc on a l'extrémité de l'écaille qui est en Ginrin. Vous voyez un peu le body que ce genre de poisson attrape avec le temps. Et pour rappel, il n'y a qu'un an d'écart entre ce que j'ai montré tout à l'heure et ce qu'on a dans le bol ici. Donc vous voyez un petit peu le potentiel de croissance que ces poissons ont. Même éleveur, même lignée, je pense même pouvoir dire même géniteur. Donc ça c'est pour l'Asagi. Donc vous voyez un petit peu comment ça devient vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste pas facile à trouver. Ensuite on a un beau sanké, même histoire, des beaux sankés, ça court pas les rues, enfin ça court pas les bassins je devrais plutôt dire, mais bon on en trouve, chaque fois on a la possibilité d'en trouver quelques-uns, alors clairement on est là sur des budgets plus élevés bien entendu, comme pour le Ginrin Showa qui est également chez Shinoda, donc là c'est une récolte d'un bassin de Sansai qu'il a fait, et où on a eu la possibilité de le sélectionner. Donc encore une fois, c'est des poissons où là vous n'allez pas trouver de défaut, c'est des poissons d'un niveau de qualité supérieur, âgés de 3 ans, donc forcément que le budget va avec, mais ça permet de donner une petite idée du potentiel des poissons que j'ai montrés auparavant, qui sont des mêmes lignées, des mêmes éleveurs, et ça permet aussi, le but ici maintenant c'est de montrer aux gens qui recherchent des choses particulières, bon, tout en étant réaliste avec les budgets, qu'on peut trouver des poissons qui sortent tout à fait de l'ordinaire pour toujours des bons rapports qualité-prix, parce que quand on regarde maintenant un Asagi comme ça sur le marché en Asie, que ce soit au Japon ou ailleurs, les prix sont extrêmement élevés et on parvient quand même à trouver des poissons avec un niveau de qualité qui est très très haut, de par le fait qu'on travaille avec ces éleveurs depuis, je dirais facilement 20 ans, voire un peu plus. Donc on vend évidemment toutes sortes de poissons chez ces éleveurs, aussi bien des Tosai, des petits poissons, on est client chez eux depuis 20 ans et ça nous donne accès à des choses qui sortent quand même de l'ordinaire. Alors maintenant je vais parler un petit peu du Kadojin, puisque bon, c'est quand même pas un poisson qu'on peut voir tous les jours. On remarquera que le maillage est superbe. Et il y a encore une autre variété d'écailles qui est le Pearl. Le Pearl, donc c'est une écaille qui a une petite boule au centre, si on veut, de l'écaille, et qui est aussi magnifique, et qui sont tous les deux... le Kadojin est encore plus rare à trouver, je pense. Oui. Et donc, bon, c'est des poissons qu'on a toujours en petite quantité, mais pour les amateurs, c'est vraiment des bijoux. Enfin, ici, c'était des commandes, donc là, on peut voir un peu la qualité de ce qui est faisable de trouver, en mettant évidemment le budget qui suit. Exactement. Alors, comment pratique-t-on pour commander quelque chose? C'est simple, les gens nous donnent une petite idée, ça peut être fait sur place, ça peut être fait par mail, tout simplement, une bonne idée. Donc la variété qui est recherchée, l'âge, et bon évidemment mâle ou femelle, en sachant qu'entre mâle et femelle, le budget c'est entre x3 et x5 selon les cas. Et on cherche évidemment nous le mieux possible avec ces critères-là, où on a aussi de bonnes expériences sur le développement des poissons. Ça, c'est des poissons qui viennent d'éleveurs avec qui on travaille, comme je disais tout à l'heure, depuis très longtemps, et où on sait qu'on a quand même quelque chose de très stable au niveau de l'évolution des couleurs. Je pense que c'est aussi très important. Celui qui achète un beau poisson comme ça, c'est le but de garder, de les voir évoluer et qu'ils deviennent de plus en plus beaux, et pas avoir des poissons année après année où on voit le niveau de qualité qui diminue. Oui, exactement. Et puis, on voit qu'il y a encore du potentiel derrière. Oui, tout à fait. Quand vous voyez des poissons comme ça, âgés de 3 ans, il faut préciser, c'est aussi des éleveurs chez qui c'est pas forcé, c'est-à-dire c'est pas chauffé à outrance, c'est pas non plus des... On n'est pas comme chez certains éleveurs du Sud où ça pousse, où vous avez des gabarits effectivement énormes, mais où c'est peut-être un petit peu trop poussé. Bon, là, Zagi, on voit qu'il a une taille supérieure. Et pourtant, même âge. Oui, même âge. Bon, il veut sortir du bol, il n'est pas très content, mais enfin... On ne va pas le laisser là trop longtemps, on va le remettre avec ses petits copains. Eh bien voilà, je te remercie en tous les cas. Merci à toi.
Eh bien voilà David, bon, superbe sélection. Moi je félicite Olivier qui a fait la sélection. Oui, il faut le féliciter parce que c'est pas un boulot facile. C'est très stressant là-bas sur place. Quand c'est le moment des récoltes, les éleveurs, l'un après l'autre, reviennent avec leurs poissons. Les opportunités, c'est au moment où ils arrivent pratiquement tout de suite. Dès que ce soit nous ou d'autres qui sont passés chez un éleveur, le meilleur a été retiré. Donc c'est vraiment quelque chose tout le temps. C'est vraiment la chasse. On appelle ça en anglais le coy hunting. Ben, c'est vraiment le cas. C'est la chasse d'un éleveur à l'autre tout le temps. Et croyez-moi, c'est des fois très stressant. Et on essaie chaque année d'être de plus en plus restrictif et difficile, tout en restant évidemment dans des limites du raisonnable, parce qu'on peut trouver des poissons de concours à un niveau extraordinaire et magnifique. Mais alors là, le problème, c'est que le budget, il passe plus du tout avec le marché européen. Donc on essaie vraiment de vous trouver des poissons d'un très bon rapport qualité-prix. Et cette année, on a vraiment, je pense, une très belle sélection. Exactement. D'ailleurs, jamais parfait, on n'a jamais tout. Non. Et chaque fois, il y a des choses, on dit zut, on n'a pas trouvé ça ou ça. C'est chaque fois comme ça, mais malgré tout, cette année, je pense qu'on pourra dire que ce sera un bon cru. Exactement. Il ne reste plus qu'à venir les découvrir. Hein. Donc ce week-end, le 11, le 12 et le 13. Voilà. Hein, donc vendredi après-midi de 14 à 18h. Samedi toute la journée. Je serai présent samedi. Oui. Hein. Bon, n'en déplaise à certains, hein, c'est comme ça. Et puis dimanche, la matinée. La matinée, comme d'habitude. Voilà, exactement. Voilà. Ah, il me reste à vous dire à samedi alors, pour ceux qui souhaitent me rencontrer. Et puis, encore toutes mes félicitations pour cette superbe sélection. Merci. Bon, là, pour le coup, c'est Olivier qui a fait ça très bien. Et donc, maintenant, à nous de jouer. Exactement. Allez, salut à tous. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut. Au revoir.